Moi, je fais l'interprétation pour les patients et puis pour le personnel médical aussi. Parce que s'il n'y a pas d'intervention entre les deux, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Puis les gens arrivent à l'hôpital, premièrement, ils sont perdus parce que c'est un nouvel hôpital, puis ils ne savent pas où aller. Puis quand on demande des informations, des renseignements aux gens, ça me dire ben, où est ça ici, ils ne sont pas capables de le dire en français. Il n'y a pas personne qui peut les guider en français. Ouais. Alors quand j'arrive, ben moi, là, habituellement, j'ai des rendez-vous déjà de prévus. J'arrive à une telle heure, puis les gens sont là, puis je les accompagne pour l'inscription, puis ensuite pour les soins qu'ils doivent recevoir. Moi, ben, je traduis tout ce qui se passe, puis j'essaie de réconforter les gens, de les assister aussi, là, en parole, mais aussi en présence. Ouais. Puis aussi, la dernière expérience dont je te parlais, c'est la petite fille qui est arrivée en urgence pour se faire opérer pour l'appendicite, qui ne disait pas un mot d'anglais. Okay. Puis les parents n'ont pas le droit d'entrer dans les... Oh, c'était stressant, puis elle avait peur, puis c'était normal, une petite fille de 11 ans. Alors, le chirurgien m'a dit, non, tu vas t'habiller, puis tu vas venir dans la salle d'opération, on va la préparer, tu vas pouvoir lui parler. Puis une fois qu'elle sera endormie, tu pourras t'en aller. Okay. Alors, j'ai trouvé que c'était bien pensé. Très bien pensé. Ben, la salle de réveil aussi, après ça, ils m'ont appelé pour que j'aille lui parler. Ouais. Et est-ce que tu as vu que la petite fille s'était apaisée quand tu lui as parlé en français? Oui, mais oui. Ouais. Ben, c'est impressionnant, là, d'une salle d'opération. Hein. D'abord, tu es branché avec toutes sortes de choses, puis tu n'as jamais vu ça, puis on t'attache, il y a des courroies, puis c'est une expérience. C'est une expérience pour une petite fille, là. Puis les messieurs, ben, ils ont leur masque, puis leur chapeau, puis aussi tu vois seulement les yeux. Puis c'est très impressionnant. Alors on m'avait donné laissé avec elle jusqu'à temps qu'elle soit bien endormie. Puis, oui, les gens sont très heureux. Ouais. Oui, parce qu'ils ont très peur quand ils ne sont pas capables de comprendre. Puis les infirmières aussi ne comprennent pas. Puis le médecin ne peut pas savoir non plus ce que la personne ressent, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que la personne explique. Ouais. Alors, comme moi, je suis là, ben, ça aide pour ça. Since I've started learning French, I've come to realize how important being able to speak French is to our Francophone community. We have many patients who don't speak any English, or very little English, who come from St. Pierre-Miquelon, even from here in Newfoundland and Labrador, as well as other nationalities whose second language is French. The patients that I've been able to care for who speak French have been really appreciative of my efforts to speak French to them, have been very grateful that I'm learning French, and have been very supportive and helpful to me, as well as myself being able to offer services to them in French. Being able to ask them questions, explain procedures, has been very helpful and has made their hospital stay a much better experience. As well, this past year we had an obstetrical patient whose second language was French. She spoke very little English, and when we realized she could speak French, I was able to help her nurse explain baby care to her and her husband in French, in a language they could both understand. So it was very helpful, and it was very much appreciated. Je veux être malade dans ma langue. Je veux me faire soigner dans ma langue. Je comprends. Puis moi, je me souviens quand j'avais fait un ACV, j'ai fait un ICT, c'est un petit ACV. Ma compagne de travail, elle m'a dit, tu fais un stroke. Moi, dans ma tête, stroke, j'ai traduit, là, crise de cœur. Puis là, je dis, non, je ne fais pas de crise de cœur, là, tu sais. Mais je comprends là, tout le stress que ça a créé sur moi. Là, je me dis, hey, qu'est-ce que je fais une crise de cœur, ça se peut pas, tu sais. Mais tu sais, quand j'arrivais à Fermont, puis là, ils ont pris le temps, puis là, ils m'ont expliqué qu'est-ce qui se passait, puis là, on va passer des tests, on va vérifier des... Tu sais, j'ai passé 5 jours à l'hôpital de Sept-Îles, tu sais, je comprenais ce qu'ils me disaient. C'était rassurant, j'étais pas loin d'ici. J'avais des gens que je connaissais, donc c'était important. Envoie-moi en anglais, je vais être complètement déroutée. Et utiliser les services d'une interprète ici? Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Parce qu'on est une petite population, on se connaît.
J'ai pas le goût de me faire traduire par quelqu'un que je connais. Puis je trouve que c'est trop privé, c'est trop personnel. Tu sais. Non, moi, j'irai pas. J'irai pas, non. Je suis pas du tout d'accord. Puis j'ai déjà été traduite une fois. J'avais trouvé ça très difficile. C'est ça. Je comprends que c'est confidentiel, mais c'est pas pareil. Tu sais, c'est ta santé, c'est ton... c'est tout ton intérieur, ton toi. Tu as des sentiments, tu n'as pas juste le médical aussi, c'est ce que tu vis là. Puis il faut être capable d'expliquer ça, passer par une traduction. Non, merci. En vacances, une fois, on avait eu un incident, on s'était fait attaquer. Puis mon conjoint, lui, il parlait pas un mot. On s'en parlait juste espagnol, puis un petit peu anglais, pas français. Puis lui, il parlait en français. Puis c'était juste en français ce qu'il disait. Fait qu'à un moment donné, quand il est comme revenu normal, là, il s'est mis à parler anglais, mais tout le temps qu'il était dans son semi-coma, si on peut dire, là, parce qu'il marchait, il paraissait bien correct, mais il parlait en anglais puis il répondait en français. Puis, tu sais, il insistait, là. Je me dis, hey, c'est lui, là, on est malade, il y a quelque chose, n'importe qui, là, on va parler en français. C'est certain qu'on va parler en français, parce qu'on n'a même pas conscience. Lui, il s'est réveillé, puis il dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je lui ai compté, puis là, j'ai essayé de demander ça au médecin. Lui, il a demandé en anglais. Mais jamais, il parlait en français. Au commencement, jusqu'à ce qu'il prenne il reprenne conscience, là. I think that it's very important for the nurse and the patient to both speak the same language. It increases the trust between the nurse and the patient, and it also decreases the risk and helps the patient's length of stay to be decreased. Recently I took care of a woman who came here from Quebec, and she had to have an emergency surgery and ended up having an ostomy, and I had helped her change her appliance in French, and she felt confident when she was leaving and going home that she was able to do it, and she was so thankful, and it was so gratifying to be able to help her, and she went home and she's doing well. J'ai eu l'expérience de pouvoir pratiquer en français et en anglais dans ce métier que je pratique ici. J'ai des malades francophones comme j'ai des malades anglophones, et la chose la plus utile que je peux dire par rapport à ça, c'est que l'usage du langage du malade est quelque chose de très important dans notre profession de médecine de famille. Et l'expérience que j'ai eue avec mes malades, les quelques malades francophones que j'ai eus ici, était une expérience assez édifiante, dans la mesure où au départ, en me parlant en anglais, ils avaient assez de difficultés pour pouvoir transmettre leurs symptômes, leurs sentiments, les difficultés qu'ils éprouvaient avec leur santé. Mais lorsque je donnais la possibilité au malade de pouvoir parler dans sa langue, qui est le français, j'ai été agréablement surpris de constater que je pouvais facilement comprendre le malade pouvait facilement exprimer les sentiments qu'il a en lui, et à la fin, c'est en fait une réussite non seulement pour moi en tant que médecin, mais aussi pour le malade, parce qu'il a la conviction d'être entendu, et moi aussi j'ai le plaisir d'avoir entendu mon malade et d'avoir cerné le problème tel qu'il se lui doit. I've found that taking French has been really, really helpful for us. We're a very small department, there's only a couple of employees, and nobody here had any previous French experience. And in addition to the St. John's and Avalon population, we also serve everybody in the entire province, Newfoundland and Labrador, and we also service St. Pierre as well. So between the Francophone population of Newfoundland and Labrador, as well as St. Pierre, we do end up with a decent number of French clients or patients. In addition to that, I also spend a lot of time moving around the hospital and have bumped into many French speaking visitors at the hospital on occasion who have been looking for
directions to a certain floor or to the stairs or to the bathroom or to the cafeteria, and I've been able to help them out with that. So it's really helped me not only in my own department and my own job, but also just moving around the hospital and helping out patients that need it. So that's why I take French. I've found to be very, very beneficial, and I encourage everybody in healthcare, anybody that could possibly deal with French-speaking people, to at least know the basics. At least know how to make somebody who speaks French primarily comfortable in their own language, and then you can build that rapport and help them through potentially a very complicated or stressful process in their lives.